Oula, ce film pour moi est très très bien placé. C'est bien pour un film de course de voiture. Est très très bien placé pour mon top des films de cet été. Voire même 2023. Attention, l'année n'est pas terminée. L'été n'est pas terminé, mais en tout cas, il fait la course en tête. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film disponible au cinéma en ce mois d'août 2023, Gran Turismo. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé, moins aimé avec du spoiler, avec une petite aussi conclusion. Mes attentes. Alors mes attentes, pour vous dire, moi je suis pas un grand fan du jeu Gran Turismo, donc je connais, j'y ai joué, je me suis arrêté aux 2 premiers volets par rapport à cette franchise, mais je connais, donc là... Tiens, un film tiré d'un jeu vidéo. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Le casting vraiment est très 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 tentant. Hein. Orlando Bloom, David Harbour. Mais moi, la découverte, c'était quand je voyais vraiment la bande-annonce et même sur l'affiche, tirée d'une histoire vraie, Gran Turismo. Mais en fait, je connaissais pas cette histoire liée à ce jeu vidéo. Donc, très 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 curieux. Donc, vraiment, pas trop adepte du jeu vidéo. Je ne connais pas l'histoire liée à Gran Turismo. Bon, bah voilà un petit peu très 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 curieux justement et la bande-annonce m'a hypé bien. Bah du coup, de quoi ça parle? Il était une fois une... Alors, de quoi ça parle ce film Gran Turismo? On va suivre notre héros, le jeune, excusez-moi pour la prononciation, Jane Maddenborough, donc un Britannique, fan de courses de voitures depuis son plus jeune âge, mais financièrement parlant, il n'a pas moyen de devenir pilote de ce sport d'élite, hein. Donc du coup, il va avoir une opportunité par rapport au jeu Gran Turismo, parce que c'est un grand fan de Gran Turismo, hein, même un des meilleurs mondiaux, donc il a des super scores, avec, on va dire, il a la chambre, il a toute la panoplie. Et un jour, justement, le groupe Nissan, par le biais de Danny Moore, va lancer un concours, parce qu'ils lancent le projet, ils en sont persuadés que l'avenir, peut-être pas l'avenir, mais on va dire une pépite de course de voiture, ça peut être par le biais de ce jeu, parce que pour lui, je parle de Danny Moore, ce n'est plus qu'un jeu, c'est carrément un simulateur, et avec des gens qui ont des heures et des heures de conduite en réel, si on arrive à les faire parvenir au réel, on peut peut-être découvrir une pépite de course. Donc ils ouvrent un concours, et justement notre héros, Jane Maddenborough, va sortir vainqueur de ce concours, et on va suivre la péripétie entre du gamer jusqu'au pilote. Donc c'est ça, cette histoire vraie, et ça va se finir justement jusqu'au fameux mythique 24 heures du Mans. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de ce film Gran Turismo. Bon alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors j'aime bien commencer à qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé par le casting. Bon, le numéro 1, David Harbour dans le rôle de Jack Salter, donc c'est un petit peu l'ingénieur, donc c'est un ancien pilote qui va jouer le rôle à la fois d'ingénieur de conduite, mais aussi à la fois instructeur, entraîneur, coach. Oh là là, mais j'ai adoré sa prestation, ce personnage, vraiment très très bon déjà. Dans la bonne continuité, David Harbour sur Netflix, entre Stranger Things, Tyler Rake, donc là au cinéma j'ai adoré l'année dernière Violent Night, pardon, et là en Gran Turismo, vraiment dans la continuité, j'ai adoré sa prestation, il est très très bon, il a une bonne évolution justement entre l'ancien pilote, devenu un petit peu mécano, ingénieur de stand, puis après instructeur, coach, j'adore son évolution tout au long du film. L'autre personnage joué, Danny Moore par Orlando Bloom. Orlando Bloom, alors ça va pas être un de ses meilleurs rôles, il est vraiment plus en retrait, hein, le binôme gagnant c'est vraiment le pilote et son coach, mais il est là pour le projet. Après voilà, c'est pas ses meilleurs rôles, bon il est là, il fait le taf, mais il est pas mauvais non plus, mais je le trouve vraiment en retrait par rapport à ça.
Revenons au pilote. Alors l'acteur qui joue le pilote, je le connais mais pas du tout, hein. Archie, pardon si je prononce mal, Madekwe. Connaît pas du tout, très bon aussi hein, dans son rôle, il est très bien, il est très attachant, une bonne évolution aussi, hein, on voit bien du gamer jusqu'au pilote. Si je peux rajouter aussi au niveau du casting, hein, Jimon Wonsun hein, qui joue le père hein, de notre héros, le père de Jan, hein, donc vraiment un très très bon casting, moi j'ai adoré. Le concepteur aussi du jeu Gran Turismo est présent. Donc vraiment un très très beau casting, ça joue très bien, mais bon, moi vraiment le pouce vers le haut pour David Harbour, j'ai adoré. Donc justement, qu'est-ce que j'ai adoré aussi? Donc l'évolution, il est très très bon, donc par David Harbour, vraiment mon coup de cœur pour ce film. Donc quand on le voit au début, le pilote, l'ancien pilote devenu mécano, il croit pas du tout à ce projet. C'est bien dit même dans la bande-annonce, hein, comment tu peux mettre des gamers qui sont dans leur chambre. Là, ils vont se prendre XG, la température, la course. Là, ils peuvent pas faire reset. C'est très très bon. Puis à la fin, ils découvrent les talents hein, de certains qui ont fait beaucoup de jeux, voire même de simulateurs. Puis après, le coach s'attache à son pilote et il y a vraiment un lien, une bonne alchimie entre le coach et son padawan. Donc ça, j'ai adoré, vraiment très très bon. Donc aussi, les scènes d'action sont vraiment très très bonnes. Donc on est vraiment pied au plancher hein, tout le long du film. J'ai adoré aussi justement l'académie Gran Turismo. Ça c'est vraiment très intéressant. J'ai bien aimé aussi. Les courses, c'est vraiment très bien aussi. Hein, franchement, on est scotché à son siège. C'est vraiment très très bon. Alors le film est vraiment séparé en plusieurs étapes, c'est très intéressant. Donc on a vraiment les sélections du gamer, après on a l'académie, donc l'académie Gran Turismo, et ensuite hein, il a plusieurs étapes. Une fois qu'il a été admis à l'académie, ça se fait pas comme ça, donc il faut qu'il obtienne sa licence de pilote, hein. Donc là il va participer à des courses face à des vrais pilotes, et il a un objectif, c'est de finir au moins minimum 4e hein, dans ce championnat, et après on va terminer aussi justement avec un apogée dans les 24 heures du Mans. Donc ça, j'aime beaucoup aussi toutes ces étapes tout au long du film. Donc là, c'est vraiment très très bon. Le circuit mythique, beaucoup aimé aussi... Non, franchement, on en prend plein les yeux, plein les oreilles, plein les émotions. Il y a un petit peu, avant de passer à la partie spoiler, moi j'ai senti un peu comme de la nostalgie, un peu comme du Rasta Rocket. Quand on voit David Harbour, le coach, un petit peu, qui a du vécu, ça s'est pas forcément bien passé au niveau de la conduite, mais il y a une reconversion, il a été déçu un petit peu des pilotes du moment professionnels, le comportement qu'ils ont. Donc là, il va un petit peu se racheter, se refaire par rapport à cette nouvelle opportunité. On a aussi notre gamer qui est là un petit peu comme nos Jamaïcains dans Rasta Rocket, complètement dans l'inconnu, qui sont pas acceptés par rapport aux autres. Donc moi j'ai ressenti vraiment un peu une nostalgie de nos Rasta Rocket des années 2020, et là c'est très très bon. Rasta Rocket, j'avais adoré. Là vraiment j'ai adoré en version Gran Turismo. Ceux qui sont fans du jeu vidéo, vous trouverez aussi des bandes son hein, du jeu. Il y a aussi, quand on aime bien le jeu, mais quand on aime bien aussi le côté mécanique, on voit bien les pièces quand ils accélèrent, quand ils décélèrent, c'est très très bon. Quand on voit aussi... pour le côté du jeu aussi, donc on voit bien l'effet caméra comme au niveau du jeu, au niveau du visuel sur la piste, vraiment, on peut vraiment... Je pense que ça peut plaire à tout le monde, à la fois des gamers du jeu, ceux qui aiment les histoires vraies, de la nostalgie un peu, si vous avez aimé une histoire à la Rasta Rocket, si vous aimez aussi les films de course de voiture, ça peut réunir vraiment pas mal de public. Si vous êtes fan de David Harbour, bah là... Vraiment, et si vous aimez tout ça, vous allez passer comme moi un très bon moment devant votre salle, de votre toile de cinéma. Donc j'ai envie de développer plus, mais là, il y aura du spoiler, donc là, attention. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, moi je vous incite à aller le voir, hein, je vous incite à passer la première, la seconde, foncez. Pour les autres, on va rester, mais attention, partie spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ? Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça.
Là, ça rigole plus. Alors, partie spoiler du film Gran Turismo, qu'est-ce que j'avais envie de partager? Vraiment les liens entre le coach et son pilote. Vraiment très très bon au début, donc clairement quand il arrive en tant que... Il a le rôle au début d'instructeur, donc il est là en gros, il leur dit clairement, vous n'avez pas les épaules pour être ça, ce projet je n'y crois, même lui il n'y croit pas. Quand il voit au début les 10 meilleurs gamers de Gran Turismo, il leur fait vraiment un discours, en gros vous n'avez rien à faire là, vous avez tout à me prouver. Donc ça au début j'aime bien, au début il est rôle de l'instructeur, en gros il va casser de la manette, hein, en gros, avant de tenir un volant, il veut casser de la manette, et ça j'adore. Et après, j'adore aussi son évolution. Même à un moment, il les regarde dans tous les angles. Il les regarde sur simulateur, il les regarde sur circuit, même d'un hélico, même il va à côté. Ça, j'aime beaucoup. Et même quand il se retrouve avec notre héros, et là, il sent que... Donc, il se retrouve au talus, j'ai envie de dire, avec notre héros. Là, t'as pas freiné, t'as eu peur. Donc, même la peur n'enlève pas le danger. Et là, j'en ai vu des pilotes qui ont peur et ça marchera pas. Et l'autre, il dit non, j'ai pas eu peur. Et une expression que je connaissais pas, les freins étaient glacés. Il fait non, c'est pas possible. Donc la voiture passe avec un mécano, effectivement, les freins étaient glacés. Il en est bluffé, mais comment il a pu savoir que les freins étaient glacés? Il lui demande justement comment tu as su que les freins étaient glacés. Je fais pas que de jouer, je configure aussi. Et là, je l'ai senti. Et donc là, il le prend. Ça, j'ai vraiment bien aimé. C'est ce qui va commencer à faire le lien entre les deux. Et on va continuer à voir l'évolution. Donc après, faut qu'il obtienne sa licence. Donc là, c'est vraiment très très bon. Il y a toujours des expressions aussi. Même quand à un moment, le représentant de Nissan, joué par Orlando Bloom, tiens, félicitations, t'as gagné la GT Academy, la Gran Turismo Academy, maintenant on va essayer d'obtenir ta licence. Premier voyage privé, champagne, aussi. L'autre qui fait non, le champagne c'est sur le podium, une bière pour commencer. Donc là c'est aussi c'est bien, et là on va commencer à voir aussi quelque chose qui est pris d'origine. Il aime bien justement notre pilote se détendre avant les courses avec certains types de musique. Ça c'est vrai, c'est tiré d'une histoire vraie. Il y a un côté moqueur, hein, parce que son coach lui il écoute encore sur un vieux baladeur, et en plus quand il lui achète un petit MP3, j'aime bien, c'est vraiment ce lien entre ce coach et ce pilote. Pareil, pour obtenir sa licence, il arrive à finir 4e, à monter, mais à un moment il est victime d'un terrible accident qui tue quelqu'un, donc il tue un téléspectateur. Donc là c'est vraiment un choc pour ce jeune pilote, première fois qu'il a un accident, et en plus il tue quelqu'un. Et en fait on apprend aussi que donc le coach David Harbour, en fait pourquoi il a arrêté, c'est parce qu'au Mans il y a eu un terrible accident et un autre pilote est mort, mais lui aussi n'était pas de sa faute, mais justement il n'est pas remonté sur selle, il a arrêté tout, et justement il s'en est voulu, il veut pas que ça arrive à son petit poulain. Et c'est pour ça que justement, après, une fois qu'il va mieux, après que notre jeune pilote sort de l'hôpital, il retourne sur le circuit où s'est passé l'accident, et là il lui explique tout ça, et c'est vraiment c'est très émouvant. Et justement il lui a dit il faut finir ta course. Et là ça m'a rappelé aussi Rasta Rocket, où quand ils ont accident à la dernière course, c'est Doris qui dit il faut finir la course. Et là aussi, il y a le lien entre l'équipe et leur coach. Donc c'est pour ça m'a rappelé ça. Donc même, il revient sur les lieux de l'accident, il faut finir la course. Et là, justement, et on termine en mythique aux 24 heures du Mans. Donc là, ils sont 3 dans l'équipe, notre héros avec 2 autres gamers qui avaient été bien placés dans la Gran Turismo Academy. Puis j'adore aussi toujours le lien avec quand le coach David Harbour qui dit à son petit... son jeune pilote, attention, les 24 heures du Mans, ça se gagne pas au premier tour, hein, donc qu'est-ce qu'il lui dit exactement? J'ai plus retenu la phrase. Il lui dit en gros je sais plus, il lui dit reste vigilant. Alors il y a le truc survit la nuit et gagne le lendemain, donc ouais, en gros reste vigilant peut-être le premier jour, survit la nuit et gagne le lendemain. C'est quelque chose comme ça. Est-ce que même à la fin, quand ils arrivent à la fin, tout le monde est sur les écrans, et même à un moment quand il perd le contrôle parce que il y a un accident durant les 24 heures du Mans, et ça lui fait un peu un stress post-traumatique à notre jeune pilote par rapport à son accident, et le coach il lui met sa fameuse musique pour le calmer. Bon, ça l'énerve, mais ça le remet dans la course, et ça c'est très très bon. Mais même jusqu'au sprint final, ça monte en tension, et quand tout le monde des stands sur les écrans repasse pour revoir le direct, ça
c'est très très bon. Et puis que dire, moi, quelle émotion aussi dans les 24 heures du Mans, quand tu vois les commandos sous la Marseillaise qui viennent délivrer le drapeau français, c'est très très bon, franchement... Ah, ça m'a mis les tripes, moi, tout le long du film. Franchement, toutes ces étapes, du gamer jusqu'aux 24 heures du Mans, moi, j'ai adoré. Voilà, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment mon coup de cœur de l'été, mon coup de cœur 2023. Franchement, bon, je rappelle, l'année 2023 n'est pas finie, mais bon. Bah, allez, lançons la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film Gran Turismo. Concrètement, c'est mon coup de cœur 2023, c'est mon coup de cœur de l'été. En tout cas, il est bien placé, il est en pole position. Le point fort, David Harbour, au niveau du casting, j'ai adoré. Mais aussi, j'ai adoré le casting. Mais moi, David Harbour est vraiment très très bon. Sinon, pareil, les scènes d'action, l'histoire du gamer à la Gran Turismo Academy pour obtenir sa licence pro. Une conclusion d'un 4 heures du Mans. J'ai adoré toutes ces étapes. Vraiment, j'ai passé un super moment. Moi, je vous le conseille. Si vous êtes fan de courses de voiture, ça peut vous plaire. Vous êtes fan du jeu vidéo, ça peut vous plaire. Il y a des références, il y a de la bande-son, il y a des petits mimiques, d'effets de caméra du jeu. Si vous aimez David Harbour, vous foncez. Et si vous aimez tout ça, vous pouvez passer qu'un bon moment. Mais après... ce n'est que mon avis. Bon, en tout cas, je vais donner mon avis sonore. Donc, l'avis sonore, pour moi, ce sera celui-là. Votre sainteté. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Il y a une playlist que j'appelle AAA, parce que dans cette AAA, dans ces playlists, il y a les films d'action, d'aventure, voire même d'arts martiaux. Mais il y a d'autres playlists, DC, Marvel. En tout cas, vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Puis, petit débat dans les commentaires. Alors, pour vous, est-ce que vous pensez que ça peut être... qui peut être bien placé au niveau de la course pour nos films 2023 ? Allez-y, c'est pour vous dans les commentaires. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile, un écran, un Blu-ray, une plateforme. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.